conditions. Donc vous voyez, et actuellement les phénotypages dont on parle, c'est pour distinguer ce qu'on appelle les arthroses dites dans le cadre d'un syndrome métabolique. C'est pour les intégrer dans le syndrome métabolique. Parce que vous savez que le syndrome métabolique, c'est plus défini par un certain nombre d'éléments, notamment biologiques et l'obésité, mais là vous avez évidemment probablement l'arthrose qui va les rejoindre, et c'est ce qui est en train d'être travaillé à l'heure actuelle. Alors les orthèses, je ne vais pas parler du pied, parce que c'est quelque chose qui n'a plus tellement lieu d'être, mais c'est vrai que les études montrent des données assez contradictoires. Je vais plus parler des attelles du genou. Alors attention, l'attelle du genou est valable en particulier quand votre malade doit marcher. Pourquoi ? Parce que chez des patients qui ont déjà un genou varum, et c'est déjà le plus fréquent, eh bien l'attelle permet de maintenir une certaine stabilité et les aide à marcher plus facilement. Parce que vous les voyez, je suis sûre que vous les rencontrez, vous les voyez en consultation, elles marchent toujours avec une espèce de dandinement à cause très souvent de l'hyperlaxité que génère le pincement interne de l'articulation. Alors ces méthodes, jusque-là, vous le voyez, ne sont pas médicamenteuses, mais on va entrer dans les médicaments. Alors, il m'a semblé essentiel de vous rappeler très brièvement quelque chose que peut-être vous avez un petit peu oublié parce que ça remonte à longtemps, la cellule du cartilage, vous savez que c'est le chondrocyte. Vous savez que ce chondrocyte, quand il est jeune et qu'il est actif, il est comme ça, quand il a dégénéré, il est comme ça. Alors, je vous rappelle qu'il est responsable de la production de tout ce qui fait le cartilage, le chondrocyte, mais aussi non seulement ce qui forme le cartilage, mais ce qui le détruit. Et donc, ça va vous expliquer, quand on va vous montrer la structure de ce cartilage, grâce justement à la production de cette cellule qu'est le chondrocyte, eh bien ça va vous expliquer pourquoi on utilise certaines substances. Si vous y prêtez bien attention, regardez, ça, c'est ce qu'on appelle des glycosaminoglycans, et ce sont des structures produites par le chondrocyte. Et dans la structure d'un glycosaminoglycane, vous avez ce qu'on appelle le chondroïtine sulfate. Et c'est ce qui explique qu'on l'utilise. Alors des fois, c'est bon de dire aux malades parce qu'ils vous disent « Ah, c'est un médicament », etc. Je crois que c'est important de leur expliquer que ça fait partie de la constitution même du cartilage. Je vous rappelle aussi qu'il y a plusieurs structures et donc différents types de collagène que produit aussi le chondrocyte, mais on ne s'attardera pas là-dessus. Par contre, dès que les substances sortent, si vous voulez, en quelque sorte, de l'entourage immédiat du chondrocyte, eh bien regardez ce qu'on voit, et on arrive à bien le distinguer. Vous avez vu ? Vous avez une structure qui est un peu j'allais dire, le tronc, si vous voulez, commun où se branchent tous ces glycosaminoglycanes, c'est l'acide hyaluronique. Et voilà pourquoi on en injecte. On n'en trouve pas que dans le cartilage, mais voilà pourquoi, ça vous explique pourquoi on utilise justement ce type de produit. Alors ce rappel, c'était essentiellement pour entrer dans le vif du sujet des médicaments. Et vous avez vu que dans les recommandations de l'ORC, et ça a été beaucoup critiqué, eh bien, les antiarthrosiques symptomatiques, que sont la chondroïtine sulfate, que sont la glucosamine sulfate, etc., eh bien, ce sont des produits qui, incontestablement, sont efficaces. Alors, vous le voyez, c'est isolé de l'os ou de la cornée, et puis surtout, ça a l'avantage, c'est ça qui est très important, ça a l'avantage d'agir à la fois sur la douleur de l'articulation et en même temps sur, bien entendu, certains autres critères, notamment la fonction. Donc je crois que c'est très important. Pourquoi ? Eh bien, première des choses, très souvent le fait que ça agisse sur la douleur, ça évite de donner trop d'antalgiques, trop d'anti-inflammatoires à ces patients. Mais, encore une fois, il faut du temps avant que ça ne fasse son effet, la chondroïtine sulfate. Regardez ce que ça donne, la chondroïtine sulfate. Vous le voyez, la quantité, quand on examine une épaule ici et un genou, la quantité de chondroïtine sulfate est représentée par cet acide uronique qu'on voit là, qui est en noir. Regardez, selon les stades de l'arthrose du genou, puisque c'est au genou surtout où on s'est intéressé, regardez ce qu'on perd
comme chondroïtine, et le dosage était fait dans ce sens-là pour voir véritablement est-ce que c'était une preuve établie d'absence de chondroïtine. Deuxième tableau qui est important à voir, vous le voyez, c'est tout simplement tous les essais qui ont été faits à base de chondroïtine sulfate. Regardez, et là, incontestablement, on le voit bien, que ça soit au niveau des animaux ou que ça soit en particulier, bien entendu, chez l'homme, on a démontré l'efficacité de la chondroïtine sulfate, et je crois que c'est très important. Vous avez ce monsieur qui est un Belge, en Rothin, qui travaille beaucoup sur ça, et regardez ce qui a été démontré notamment chez le rat, réduction de la synovite. Vous l'avez vu ? Quand vous voyez également les effets sur l'arthrose du stress oxydatif, eh bien la chondroïtine protège contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif étant un des éléments qui va faire que le chondrocyte peut perdre sa capacité à produire des quantités de glycose aminoglycane. Regardez ce que fait également la chondroïtine sulfate, elle diminue certaines cytokines pro-inflammatoire. Et du coup, la synoviale, eh bien, elle garde un petit peu son aspect normal et sa fonction normale. Donc tout ça pour vous dire que c'est quand même encore important d'utiliser des anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente. Alors, ici, c'était essentiellement pour vous montrer, puisque je viens de parler de stress oxydatif, vous voyez qu'il y a de l'inflammation, regardez, les cytokines dont j'ai parlé, et là, on est à l'intérieur du chondrocyte, et puis que vous avez un certain nombre d'enzymes. Alors, les kinases, les caspases, tout cela vont être libérés dans l'environnement immédiat du chondrocyte et favoriser sa mort. Et le chondrocyte, ça ne se régénère pas. Donc, c'est vous dire combien c'est important, évidemment, pour le cartilage. Et ça va se traduire radiologiquement par le pincement de l'articulation. Alors, les glucosamines, autres anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente, elles sont tout simplement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, présentes dans le cartilage. Alors, il n'y en a qu'une